à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Delta TV pour un nouvel agenda sport et aujourd'hui nous parlerons aviron. Bonjour Jacques. Bonjour. Parce que je reçois Jacques Decriem, le président de l'USG Aviron, et on va parler forcément de la journée nationale du 8 qui se déroulera dimanche. Mais auparavant, un rapide tour d'horizon de ce qui va se passer sur les terrains gravelinois. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer par le hand et le déplacement samedi soir de nos joueurs à Dreux. Après leur excellente prestation de la semaine dernière à Livry-Gargan, eh bien les joueurs de coach David doivent confirmer face aux joueurs d'Eure-et-Loire, actuels dauphins d'Amiens. Assurément, Dreux, c'est une formation, c'est du costaud. Il va falloir être très fort justement pour vaincre les Drouanais. Les Gravinois sont en pleine bourre. On peut compter sur la force de caractère de nos joueurs pour aller chercher la victoire samedi soir, coup d'envoi à 20h30. Pas de match pour nos footballeurs puisque c'est la Coupe de France. Les Gravinois devront attendre la semaine prochaine pour affronter l'USLD, la réserve pro dans l'autre derby du littoral. Ce sera la semaine prochaine, dimanche prochain. Par contre, les joueurs de l'On Plage auront affaire en Coupe de France à la formation d'Hérouville. C'est une formation de CFA2. Alors du côté de l'On, bien évidemment, on croit en l'exploit. Nous aussi. Coup d'envoi dimanche à 14h30. Le basket, eh bien, c'est pour cette semaine. Mais comme pour le match Pau-Orthez, le BCM jouera mardi soir pour cause de retransmission télévisée sur Sport+. Et ce sera à Chalon-sur-Saône, une équipe de milieu de tableau. L'ancien champion de France est toujours capable du meilleur comme du pire. Une défaite à Boulogne, par exemple, et une victoire à Lasvel. C'est dire de quoi est capable l'élan chalonnais. Le BCM, c'est pratiquement pareil. Il démarre toujours mal et termine en trombe. Mais cette fois, nos joueurs feraient bien d'être présents tout de suite et de mettre le réveil à sonner au Colisée. Coup d'envoi à 21h, mardi soir. Un match, bien évidemment, à suivre en intégralité sur Delta FM. Voilà, il est temps d'entamer la page invité et la page aviron. Alors Jacques, dimanche, c'est la journée du 8 pour la 14e fois. Est-ce que vous pouvez rappeler brièvement ce que c'est que cette journée du 8 ? Alors cette journée du 8, en fait, c'est un projet fédéral qui a été impulsé il y a une quinzaine d'années par notre fédération, afin que dans les régions, on puisse en même temps, dans tous les points de France, sortir le bateau roi, le bateau amiral, comme on l'appelle aussi, des clubs d'aviron, qu'est le 8. C'est un bateau qui ne sort pas souvent, ça ? Alors c'est un bateau qui est difficile à sortir parce que, comme son nom l'indique, c'est un 8, il faut déjà 9 personnes, donc avec le barreur. Et c'est pas souvent qu'on a l'occasion dans les clubs d'avoir tout le monde en même temps pour sortir ce bateau. C'est un peu réservé aux gros clubs. D'accord. Donc là, il y aura de l'animation autour de cette journée du 8 qui se passera forcément au parc de l'Arbre. Alors cette journée du 8 qui aura lieu dimanche va réunir les clubs de la région Nord-Pas-de-Calais ainsi que Kingston, un club de Canterbury, Kingston School, et un club belge d'Ostende. D'accord. C'est une journée qui devient presque internationale, c'est la journée internationale du 8. Ils sont contents de venir aussi montrer leur vaisseau amiral ? Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, les Belges sont à 50 km, c'est-à-dire qu'ils sont moins loin de Gravelines que Valenciennes. Et Canterbury, l'entraîneur m'a dit qu'il était à 1h15 de Gravelines. Ouais, mais ils ne vont pas venir à la rame, ils vont prendre le bateau, ils vont mettre le bateau dans le bateau. Et donc ça fait la même distance que pour venir de Valenciennes. Et donc ils mettront les bateaux sur des remorques qui seront tirés par des 4x4. D'accord. Donc d'un point de vue général, comment ça se passe la vie au sein de l'USG Aviron ? Bon, pour le club de Gravelines US Aviron, ça se passe plutôt bien en ce moment puisque nous avons des athlètes qui sont en Pôle France. 3 sont à Nantes, avec Adrien Decriem, Raphaël Lessieux, et une nouvelle recrue qui s'appelle Bastien Quiqueret, qui est originaire de Rennes et qui était le numéro 2 junior français l'an dernier et qui a signé à Gravelines. Comment vous l'avez appâté, si l'on peut dire, ce gros poisson ? Alors, sans oublier Anatole Ringard, qui lui est au Pôle France de Nancy. Et bien sûr, on souhaite la bienvenue à Bastien Quiqueret, qui a trouvé bien de venir à Gravelines. Pourquoi ? Parce que il était en équipe de France avec Adrien Decriem et avec les jeunes de son âge. Et il a trouvé qu'à Gravelines, il y avait une équipe jeune, dynamique, sachant qu'il a, depuis son plus jeune âge, couru des championnats de France avec les Gravinois. Mais aussi, il est venu 2-3 fois à Gravelines en stage avec l'équipe de France. Et également dans le cadre du match France-Grande-Bretagne, qu'il avait gagné d'ailleurs,
à l'époque, et il était emballé donc par les installations gravinoises et par l'esprit donc de ses copains. Donc je suppose que maintenant, avec du potentiel comme ça, vous visez des performances? Alors, nous, cette année, donc, nous visons des performances à la fois nationales, mais aussi internationales, donc avec 4 jeunes donc, qui sont dans l'équipe de France moins de 23, plus 2 filles qui sont actuellement donc, très très bien également, qui reviennent de stage. Je veux parler de Julie Serre et Julia Verhoeven, sachant que nous avons également en pôle espoir donc, une jeune fille qui s'appelle Alice Delcroix et qui va également très bien. Donc effectivement, nous misons donc, sur des équipes de clubs phares, donc derrière ces locomotives, pour faire des bons résultats au championnat de France. Un club existe aussi partout, pas forcément son équipe phare. Est-ce qu'il y a une pépinière? Est-ce que les jeunes continuent de venir à l'Aviron, où il faut aller les chercher, ou comment ça se passe avec les écoles par exemple? Alors nous avons donc mis en œuvre une opération pour aller chercher les jeunes, donc leur faire connaître l'Aviron dans leur collège, c'est-à-dire que nous allons avec des machines qu'on appelle des ergomètres à la rencontre donc des élèves avec leurs professeurs, donc sur leur lieu donc d'études. Donc dans la cour de récréation ou dans des Au collège, par exemple là... Au collège Saint-Joseph, au collège Pierre-Marie Curie, à Bourbourg. Nous avons 7 collèges en termes de rayonnement sur le CIVOM de là. Et en fait, donc, nous passons 2500 élèves chaque année donc, sur les machines. Et parmi ces 2500, il y en a qui viennent à l'Aviron après. Ces fameux finales salle Norbert-Merlin, c'est ça? Alors, salle Norbert-Merlin sera lieu le 10 décembre, donc avec 7 collèges cette année, puisque le collège d'Audric veut faire une équipe. D'accord. Et après, vous détectez tout de suite le potentiel de ces jeunes pour essayer de les intégrer au sein du club? Alors, le but de cette opération, c'est d'abord de faire connaître l'Aviron, parce que la machine est à un geste semblable. Et ensuite, des jeunes se révèlent sur ces machines, des jeunes qui ne sont pas forcément très athlétiques ou très bons en sport, mais qui, sur la machine, parce qu'ils sont assez costauds, arrivent à faire des bonnes perfs et se découvrent eux-mêmes. Et donc, effectivement, l'Aviron, on a toujours dit, c'est un sport facile, c'est un sport assis. Il suffit simplement donc, de pousser donc, sur les jambes. Et quelquefois, effectivement, c'est plus facile de faire de l'aviron que de courir ou de faire un sport d'adresse, de balle, par exemple. Ouais. Alors, dernière question, Jacques, qu'est-ce qui fait un bon rameur? C'est dans la tête que ça se passe aussi, physiquement, il faut... Ce qui fait un bon rameur, donc, c'est avant tout, donc, comme tout bon sportif, donc, l'envie de se surpasser, le goût de l'effort, et de ne pas compter son temps, parce qu'effectivement, donc, si on vient à l'aviron, c'est pour se faire plaisir, hein, et c'est pour donc, aussi améliorer ses propres performances, hein, de soi-même. Donc, ça peut être considéré comme un sport de détente ou c'est forcément de la compétition? Non, à l'Aviron, donc, nous avons toutes les formes de pratique et nous accueillons également des seniors, 3 créneaux par semaine, le lundi soir, le mercredi soir et le samedi matin. Des gens donc, de 50 à 77 ans. Ouais, bon, ça va. Ça marche bien, les seniors? Nous avons une cinquantaine de seniors actuellement donc, qui font ça pour leur plaisir. Qui viennent s'entretenir, quoi. Qui viennent s'entretenir. C'est le sport santé, on appelle ça du sport santé. Bon, Jacques, on va revenir sur cette journée nationale du 8 dimanche. Ça commence à quelle heure? Les hostilités débutent à quelle heure? Alors, c'est de 9 h jusqu'à midi et demi. Et derrière, donc, on aura la remise des récompenses suivie d'un pot. Et on pourra s'initier éventuellement à l'aviron ou... Non, pas ce jour-là, malheureusement, parce que nous ne sortons que les bateaux, les grands bateaux. Les bateaux rois, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, il y aura à peu près 20, 25, 8 sur l'eau qui vont courir donc, sur 1000 mètres un chrono d'abord pour pouvoir faire les manches. Et ensuite, ils vont faire donc une première manche sur 500 mètres et une seconde qui sera la finale. Un esprit de compétition quand même. Il y a un petit esprit de compétition puisqu'on va faire donc des 500 donc, qui vont affronter donc, sur 6-8 lignes d'eau, donc des 8. Ouais, donc c'est une sorte d'interclub, on peut dire ça comme ça, non? Oui, on peut dire ça. Allez, ce sera le mot de la fin. Bah, écoutez, Jacques, on manquera certainement pas de venir faire un petit tour chez vous dimanche. Bah, vous aussi, hein, si vous voulez découvrir l'Aviron, je suppose que tout le monde est invité. Tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bien vu. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine forcément avec un nouvel invité. D'ici là, vous aurez retrouvé Aurélien pour le journal des sports de Delta TV. D'ici là, passez un bon week-end et nous on se retrouve la semaine prochaine. Merci Jacques.